Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le spot de camping que j'ai trouvé dans les bois était parfait. Trop parfait. J'écris ces lignes depuis un motel car j'ai dû abandonner ma tente. Je dois mettre cela par écrit. Je dois vider mon esprit et partager mon histoire avec le monde car je sens que je deviens fou et que je dois avertir les gens. Je suis un randonneur expérimenté. Je ne suis pas de ceux qui se contentent de suivre les sentiers pavés et bien balisés le week-end. J'aime les bois profonds, les endroits où l'on peut marcher toute une journée sans croiser âme qui vive. J'avais un long week-end devant moi. J'ai donc décidé de m'attaquer à un sentier isolé dans une forêt domaniale à quelques heures de chez moi. Mon plan était simple. Marcher environ 8 ou 9 kilomètres, trouver un bon endroit, camper pour la nuit et repartir le lendemain. Rien d'extraordinaire. La randonnée était magnifique. L'air était vif, le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages, et le soleil de fin d'automne projetait de longs rayons dorés à travers la canopée. Les seuls sons étaient le craquement de mes bottes sur les feuilles mortes, le gazouillis lointain des moineaux et le murmure du vent dans les arbres. C'est pour cela que je le fais. Ce sentiment de paix absolue, d'être complètement déconnecté du bruit du monde. Après quelques heures de marche soutenue, j'ai commencé à chercher un endroit où installer mon campement. Je recherchais ce que je recherche habituellement. Un endroit relativement plat, pas trop près du sentier, de préférence avec un point d'eau à proximité. Et puis, je l'ai trouvé. Ce n'était pas seulement un bon endroit, c'était un endroit parfait, anormalement parfait. Je me suis éloigné du sentier principal, j'ai traversé un bosquet de fougères et je me suis retrouvé dans une clairière que je ne peux décrire que comme idyllique. C'était un cercle parfait, d'environ 12 mètres de diamètre. Le sol était recouvert d'un tapis d'herbes courtes, douces et d'un vert éclatant, qui ressemblait davantage à une pelouse méticuleusement entretenue qu'à un coin de forêt sauvage. Et les arbres formaient un cercle parfait et ininterrompu autour de la clairière. De grands chênes épins anciens se dressaient côte à côte, leurs branches s'entremêlant au-dessus de nos têtes comme une sorte de dôme, laissant ce cercle vert unique et parfait ouvert vers le ciel. C'était comme quelque chose sorti d'un conte de fées. Une petite partie rationnelle de mon cerveau a enregistré à quel point c'était étrange. Les clairières dans les forêts denses sont rarement aussi symétriques. L'herbe ne devrait pas être aussi uniforme, aussi douce. Mais le sentiment dominant était celui d'une découverte, d'une chance incroyable. Je me sentais en sécurité, protégé. Le cercle d'arbres ressemblait à une clôture naturelle, une pièce privée que la forêt elle-même m'avait offerte. J'ai écarté mon malaise comme étant le cynisme d'un citadin. J'avais trouvé le jackpot des campings. Je posai mon sac avec un soupir de satisfaction et me mis au travail. La tente fut montée facilement, les piquets s'enfonçant dans la terre molle avec un bruit sourd satisfaisant. Je ramassai quelques branches tombées juste à l'extérieur de la clairière et construisis un petit foyer bien net au centre. Bientôt, un petit feu joyeux crépitait, éloignant la fraîcheur du soir. Je préparai un repas simple à base de chili déshydraté et m'assis sur ma bûche, regardant les flammes danser tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel au-dessus du cercle d'arbres de teintes orange et violette. C'est parfait, me suis-je dit. C'est ça l'essentiel. À la tombée de la nuit, la forêt a changé comme toujours. Les bois familiers de la journée sont devenus un lieu étrange, fait d'ombre et de mouvements invisibles. Mais j'étais bien au chaud dans mon petit cercle de lumière et de chaleur. Je me sentais en totale sécurité. Après avoir nettoyé mon matériel de cuisine, j'ai éteint le feu en m'assurant que toutes les braises étaient bien éteintes, puis je me suis glissé dans ma tente. J'ai fermé la fermeture éclair, je me suis installé dans mon sac de couchage et j'ai essayé de dormir. C'est alors que la perfection a commencé à s'effriter. Tout a commencé par une sensation étrange provenant du sol sous moi. C'était un mouvement faible, presque imperceptible, juste sous mon sac de couchage. Cela ressemblait à des insectes. Une multitude d'insectes qui se déplaçaient juste sous le sol de la tente.
C'était une sensation désagréable, comme si quelque chose d'énorme rampait. J'ai essayé de l'ignorer. Après tout, je suis dans les bois, il y a des insectes. J'ai serré mon sac de couchage autour de moi et j'ai fermé les yeux, me concentrant sur les doux sons de la nuit. Mais je n'arrivais pas à dormir. La sensation persistait, une sensation constante, subtile, qui me titillait le dos. Ce n'était pas douloureux, c'était juste bizarre. Puis, les bruits ont commencé. Ils venaient de l'extérieur de la tente, de la lisière des arbres qui entouraient la clairière. Un léger craquement de brindilles, le bruissement sec des feuilles. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'un animal, un cerf ou peut-être un raton laveur. Mais les bruits étaient trop réguliers. Craquement, bruissement, craquement. Ils semblaient se déplacer lentement autour de la clairière, comme si quelqu'un se déplaçait autour de moi dans l'obscurité. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Je suis resté allongé, parfaitement immobile, tendant l'oreille dans l'obscurité. Et puis j'ai vu les ombres. Ma tente est faite d'un nylon fin et clair. La lune était brillante et projetait des ombres inquiétantes et dansantes des branches d'arbres sur les parois de la tente. Je les ai observées, essayant de calmer mon esprit agité. C'est juste le vent, me suis-je dit. Le vent fait bouger les branches. Mais il n'y avait pas de vent. L'air était parfaitement calme. Pourtant, les ombres sur les parois de ma tente, elles, bougeaient. Elles ne se balançaient pas simplement, elles se déplaçaient activement, délibérément. C'étaient de longues ombres fines, semblables à des doigts, qui caressaient l'extérieur de ma tente. Je pouvais les voir glisser le long des parois, suivre les coutures comme des doigts curieux et explorateurs. Je me suis redressé d'un coup, le souffle coupé. J'ai attrapé ma puissante lampe torche dans la poche enfilée à côté de moi. Ma main tremblait. Je l'ai allumée, dirigeant le faisceau blanc et brillant vers la paroi de la tente. L'ombre a disparu dans la lumière aveuglante. J'ai balayé l'intérieur de la tente avec le faisceau. Rien. Juste moi, mon équipement et mon cœur qui battait la chamade à tout rompre. J'ai éteint la lampe. Les doigts fantomatiques sont revenus, caressant le tissu fin. J'étais terrifié. La sensation provenant du sol s'était intensifiée. Ce n'était plus seulement une vague de frétillement, c'était plus rapide, plus délibéré. C'était comme si 1000 petites aiguilles tapotaient le sol de la tente par en dessous. J'ai cherché à tâtons ma lampe torche, les mains moites de sueur, et j'ai dirigé le faisceau vers le sol de la tente, à côté de mon sac de couchage. Et je l'ai vu. L'herbe avait poussé. Des dizaines de pousses fines et effilées d'une herbe verte et douce avaient transpercé le sol en nylon épais de ma tente. Elle dépassait d'environ 1 centimètre, comme un carré de pelouse fraîchement germé. Mais ce n'était pas le pire. Elle bougeait. Elle se balançait d'avant en arrière, dans un unisson parfait et terrifiant. Un mouvement minuscule, hypnotique et rythmé. Et ce n'était pas seulement des brins d'herbe, c'était autre chose. Des cils, des dents, des antennes. Elles testaient l'air à l'intérieur de ma tente, elles essayaient de me trouver. J'ai crié, puis j'ai cherché à tâtons la fermeture éclair de la porte de la tente. Mes doigts me semblaient aussi inutiles et maladroits que des saucisses. Le bruit de la fermeture éclair était obscènement fort dans le silence. Je me suis précipité hors de la tente et je me suis relevé en titubant au milieu de la clairière, balayant frénétiquement les environs avec le faisceau de ma lampe torche. La clairière était vide. Le cercle d'arbres était silencieux et immobile. Pendant un instant, une lueur d'espoir, de déni a traversé ma panique. Peut-être que j'hallucinais. Peut-être que j'avais finalement perdu la tête. Puis, j'ai braqué la lampe torche sur ma tente. Et le monde s'est effondré sous mes pieds. Les branches d'arbres ne provenaient pas des arbres. Elles provenaient du sol. Des dizaines de vrilles épaisses, sombres, semblables à des racines de la couleur de la terre humide, avaient jailli de l'herbe verte et douce de la clairière. Elles s'enroulaient autour de ma tente, la serrant, la comprimant comme un boa constrictor géant. Le dôme lisse de ma tente était déformé, plié vers l'intérieur sous la pression. Les racines étaient fibreuses et nerveuses, et j'aurais juré les voir pulser à un rythme lent et régulier,
comme un réseau de veines sombres. Elle tirait la tente vers le bas, dans la terre molle qui semblait céder, s'enfoncer. Vous l'avez deviné, comme du sable mouvant. On aurait dit que ma tante était en train d'être dévorée, digérée. Et à ce moment d'horreur absolue qui m'a brisé l'âme, j'ai compris. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pris mon sac à dos, je n'ai pas essayé de sauver mon équipement coûteux. Mon téléphone, mon portefeuille, tout était dans la tente. Une tente qui était en train d'être engloutie par le sol. Tout ce que j'avais, c'était la lampe torche dans ma main et les vêtements que je portais. Je me suis mis à courir. J'ai couru vers la clairière qui menait au sentier, mes pieds martelant la terre molle et vivante. À chaque pas, je ressentais une étrange sensation d'aspiration, comme si le sol lui-même essayait de me retenir. J'ai traversé les fougères et atteint le sol dur et compact du sentier, et je n'ai pas ralenti. Ma course à travers la forêt était un tourbillon de panique animale pure. Le faisceau de ma lampe torche rebondissait et tremblait, éclairant un diaporama chaotique et terrifiant de troncs d'arbres sombres, de racines tordues et d'ombres noires béantes. Chaque bruissement de feuilles était la créature, ses vrilles glissant derrière moi. Chaque ombre était sa gueule béante. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons soient en feu, jusqu'à ce que mes jambes deviennent comme du coton, jusqu'à ce que je sanglote et halète pour reprendre mon souffle. Après ce qui m'a semblé être une éternité, je l'ai vu. Une lueur de lumière réfléchie à travers les arbres. Ma voiture. La vue de cet objet familier, fabriqué par l'homme, était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je me suis précipité hors des bois et dans le petit parking en gravier, cherchant à tâtons dans ma poche la clé de secours que j'y garde toujours. Mes mains tremblaient si violemment qu'il m'a fallu 3 essais pour l'insérer dans la serrure. Je me suis jeté sur le siège conducteur, j'ai claqué la portière et je l'ai verrouillée. Je suis resté là assis un moment, la poitrine haletante, à écouter le bruit de ma propre respiration saccadée. J'ai enfoncé la clé dans le contact et le moteur a rugi, un son magnifique, symbole de civilisation et d'évasion. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit toute la nuit, l'adrénaline coulant dans mes veines, sans m'arrêter, jusqu'à ce que le soleil se lève et que je sois à des dizaines de kilomètres. Je suis en sécurité maintenant, je suppose. Je suis dans une chambre de motel bon marché. Heureusement que je garde un peu de liquide dans ma voiture. Mais je ne vais pas bien. Je ferme les yeux et je la vois. L'herbe qui bouge, les racines sombres et palpitantes, la façon dont ma tente s'est déformée, s'est enfoncée dans la terre. Je pense que la clairière n'était pas une clairière. C'était une chose vivante. L'herbe douce n'était pas de l'herbe, c'était un leurre, la doublure douce d'une bouche. Le cercle parfait formé par les arbres n'était pas une clôture protectrice, c'était le bord de la mâchoire. Et j'avais volontairement, joyeusement, installé mon campement sur sa langue.